Et salut Arcante sur le chat qui dit salut CND Manu. Bienvenue. Et on va y aller effectivement. Donc là il y a l'auto-directeur qui fait des siennes, j'ai l'impression. Ah, c'était le monsieur qui voulait aller en coach. C'était le coach, voilà. Il faut savoir pour ceux qui ne sont pas accoutumés. Oui, alors explique-nous Manu. Il faut attendre le freeze-time pour aller en coach. Donc si tu rejoins le match et que c'est en train de jouer, tu peux pas aller en coach. Et là c'est bon. Donc c'est reparti messieurs pour cet début. Il n'y a pas de Kevlar, c'est les joueurs terreau. Il n'y a que Mousse qui est parti sur un Kevlar. Les autres ont pris du stuff ou ont changé de pistolet de base avec du Tech 9 sur Zero et sur Minis. Smoke également pour 4 joueurs. Ça sent quand même une grosse stratégie au niveau de ce point quand on voit un tel stuff. Tout à fait. Par contre, regarde CND là, ils ont déjà pris l'info super avancée, là les Dignitas dans le mid. Et du coup, là les G2, est-ce qu'ils vont se faire spotted? Ça redirige le jeu, enfin du moins Easy qui se replace au niveau de ce point-là. Les joueurs de l'équipe Gamers2 qui vont du coup débouler sur ce bomb site avec les smokes. Effectivement, tu as dit pas de Kevlar, donc il faut leur coller les têtes. Les premiers kills vont être très importants pour les joueurs des Gamers où on va rentrer sur ce BP. Les smokes qui commencent à se dissiper et à même maintenant être en activité. C'est bon, allez, Minis qui passe tout de suite avec son Tech 9 qui repère un adversaire. Minis qui trouve le headshot de Easy. Tout de suite la différence pour les Gamers où la bombe qui va pouvoir être posée avec Michu qui est ancien. Et Minis est déjà infiltré au niveau de ce garden. Il n'est pas absolument pas repéré par Gerbai. Et le double kill pour Minis. Innocent qui enchaîne et... Oh, il a voulu dropper son arme, il avait plus de balles je crois dans son bloc, il a voulu en ramasser une autre mais du coup il s'est fait sanctionner, il reste plus que le stand-in de cette line-up et il va tomber Michou qui l'élimine. Michou, bah c'est celui qui est pas loin, qui a un cabaret ou c'est plutôt Michu Parce que dans le chat il m'avait dit mais arrête de dire Michu, c'est Michou. Mais non c'est Michu Manu. N'écoute pas ce chat de troll. M'aurais-je fait troller alors? Bah bien sûr c'est Michu. Michu. Bah on va pas l'appeler Michou quand même. T'imagines ce bonhomme en bleu là qui va te vendre les boobs de grand-mère. Ce sera dommage. Sur CSS franchement ça marquerait un petit peu eh bien une nouvelle anecdote. Mais les joueurs Gamers2 qui s'infiltrent rapidement au niveau de ce A, c'est une écho en face, CND et ça se fait massacrer. L'entrée BP qui se passe bien. Ça déroule tranquillement pour les joueurs des Gamers2. Les kills qui tombent avec Moose qui en fait un premier. Derrière c'est 0 et 0 Spero, enfin les prononciations sont pas exactes chez les amis polonais. On va dire Spero, mais je crois qu'il pour les... Je suis pas sûr, je crois que c'est plus 0. Faut savoir que CND est un expert des pseudos un peu de l'Europe de l'Est, tout ce qui est russe et tout. Lui, lui il y connaît tout. Donc on va essayer de s'appuyer sur toi pour très bien. Bah alors ça serait 0. Du coup, les joueurs des Gamers2 qui ont fait un perfect n'ont pas d'argent à investir sur ce round, juste de l'utilitaire, du stuff, des smokes, des flashs et tout ce que tu veux. Et ça va commencer à stuffer au niveau de ce middle pour cette fois-ci changer un petit peu de BP parce qu'ils ont fait 2 fast en A et là ils sont repartis en mode tranquille dans ce middle. Ouais, ils veulent pas se prendre la tête, ils ont tout à fait raison. Les Gamers2. Les grenades qui vont peut-être pleuvoir là, ils essayent peut-être de les synchroniser. La première grenade de Pim pour baisser les HP. C'est vrai que lancer des grenades pour baisser les HP et les attendre avec des P250 au contact, ça peut vraiment payer. Par contre, tu l'as dit, on prend pas... Et c'est vu hein. Regarde, la bombe est au spawn et on se prend pas la tête. Et on s'est déjà infiltré côté Minis, par contre ça c'est vraiment catastrophique et ils sont à 4 en B. Ils sont à 4 en B et Minis lui est déjà tranquillement installé au niveau de ce garden et on va voir champ totalement libre. Quasiment pour les joueurs des Gamers2 au niveau de ce point. Il n'y avait qu'un seul joueur, c'était MSL. Et MSL s'est fait atomiser par un nouveau kill au Galil 2-0. Michu qui vient prendre l'information et tenir le city spawn. 0 qui va prendre le relais parce que son coéquipier a pris des énormes dégâts. Et 0 qui va avoir du mal à prendre le kill. Finalement, on s'en sortira à côté avec Gerbai et Kadian qui prennent des kills. Et finalement, c'est Minis qui conclut avec un double kill. On a perdu les 2 Galil. On a gardé les 3 AK-47. On a posé la bombe pour les Gamers2. La partie parfaite pour l'instant, le début de rencontre. Absolument parfait, continue, mais attention, voilà le premier sniper de la gamme. Kadian d'ailleurs qui va s'en charger. Et Pimp qui est-ce qu'il va être agressif dans ce midon avec ses coéquipiers. Kadian, regarde, il s'est positionné directement au niveau du palace. Il va certainement avoir un premier décal de sa part. En tout cas, il verra personne puisqu'on avait tous les G2 dans ce middle. Donc c'est un premier round d'armée extrêmement important pour eux. On sait que les premiers rounds d'armée, il ne faut pas les perdre. Surtout qu'on a perdu ce premier pistol round. Et Easy il a pris Bagdad sur la tête, hein. Clairement il s'est pris 3 HE millimétrés dans la chebou dans ce Pigeot et il s'en sort avec 20 HP. Ça tu le vois pas venir, en plus il est dans la smoke
de la window et tu prends 3 grenades, tu t'es un peu triste hein, quand tu sors à 20 HP. Ça va déclencher au niveau du BCND. Il n'y a pas forcément de rotation, il est tout seul. Jarbaï pour contrôler l'avancée des terreaux. Avec Pimp qui vient également aider son coéquipier. C'est un premier kill pour Jarbaï. Pimp qui doit faire la différence. Mais Innocent qui revenge instantanément pour les Gamers 2. Il y a un joueur un petit peu en difficulté en termes de HP. De chaque côté, Easy 20 points de vie, toujours en vie. Par contre, Innocent 46 TC, mais celle qui fait tomber Minis, la bonne molotov pour empêcher l'infiltration des joueurs. Dignitas, Moose qui est derrière la molo et qui prendra un premier kill. Mais attention, on n'a plus beaucoup de HP. Et chez les joueurs des Gamers 2, la reprise de VP qui arrive, le bon crossfire avec Innocent qui touche, mais qui ne prend pas de kill. Et pour l'instant, Moose qui attend son heure. Moose un premier kill et Moose au contact avec l'aide d'Innocent. Les deux joueurs des Gamers 2 font le taf et les Dignitas lâchent le premier round dash. Ah, ils se font plaisir. Franchement, c'est bien fait de leur part. Ils décident d'agresser le B après la pression dans le mid. Même s'il n'y avait aucun terreau dans ce middle, les Dignitas ils avaient un peu peur d'y aller. Ils n'avaient pas l'info avec Easy qui, tu le disais, était le HP. Derrière, on a voulu faire les rotations et forcément, eh bien, on se fait un petit peu balader. Et du coup, les Gamers 2 sur la map pick par les Dignitas pour l'instant commence très bien avec Innocent qui fait l'ouverture au niveau de ce point A. Minis qui va mettre de l'activité en B. Mais on contrôle, hein. On est dans le middle à 3, mais pour autant on n'a pas décidé d'avancer puisque la bombe, regarde, elle est au spawn terreau. Attention, CZ contact hein, de Kadian, il n'y a pas de flash pour lui permettre de décaler, ça c'est un petit peu dommage, enfin il y en avait une, mais elle n'est plus là et dans ce middle c'est Zero qui prend un premier kill, on est toujours en contrôle pour les Gamers 2, on a Minis qui va essayer de prendre l'information, Kadian qui prendra un kill, Michu qui enchaîne, Michu est chaud bouillant, le double kill pour lui, Michu qui cale des têtes depuis tout à l'heure et c'est Pimp avec son strabisme qui va essayer de prendre un kill, mais c'est Moose qui l'attend et qui lui le met une balle entre les deux yeux à faire régler 5-0 pour les joueurs Gamers 2. C'est toi qui me parlais de ne pas parler du physique, tu fais que ça. J'adore. Non, c'est vrai que c'est une particularité, mais il joue très bien. Donc les joueurs Dignitas maintenant avec ce deuxième round d'armée, il faut pas se louper, ils ont perdu déjà le premier sur une avancée sur ce point B. Est-ce qu'on va un peu changer les rythmes, est-ce qu'on va les agresser, les bousculer? Pour l'instant les Gamers 2, CND, c'est eux qui vont faire le jeu, ils vont faire une CPL en A. CPL en A, c'est-à-dire qu'on va balancer ma stuff et on va essayer de rentrer à 5 sur ce bon site derrière. La première, la smoke de Moose qui va popper, la flash derrière. On va venir au niveau de cette hauteur, mais il y a le bon contre-stuff. Hein. Vous le voyez sur l'écran de Minis. On a mis de la molotov, on lui a interdit l'accès au BP. D'ailleurs, on a été obligé de grammer sa smoke. La molotov dans la bouche. Mais pour l'instant, ça ne passe pas pour les joueurs des Gamers 2 avec Pimp qui est présent, Easy et Messel qui font la différence. Un premier kill sur BP pour Moose. Mais derrière, le revenge instantané de Easy. Et là, ils étaient solides. Les joueurs des Dignitas, ils étaient juste prêts à accueillir. Et Messel, le gros headshot. Le premier point des joueurs de la team Dignitas. Ils se font plaisir. Ils se font plaisir sur cette entrée BP de leurs adversaires et il y a eu un très bon double kill de Easy et malgré que le fait que la molotov arrive en pleine tête de l'adversaire, ça n'a pas fait tant de dégâts que ça et derrière on est quand même armé, on a fait un très bon début de side avec beaucoup d'armes pour ces joueurs, du coup d'armes sauvegardées. Il y a de l'épée pour Kadian dans ce middle. L'avancée par contre, voilà, c'est ce que j'attends un petit peu de la part d'Initas. La grenade sur Michu qui prend très cher, j'allais dire Michu, hein, t'as vu? Ouais, non, et les joueurs d'Initas qui sont dans ce vide. Easy qui assure le double kill, c'est du 3v2. Bah après si tu veux, je peux accepter aussi Manu que t'aimes Michou, à ce niveau-là c'est du fanboy absolu. Clairement. Alors on a fait le trou en A puisque Minis tient le city spawn, c'est du 2 pour 2 pour l'instant. Minis qui va mettre sa petite flash, attention au contact, il y a Kadian avec son sniper et sniper de Kadian fera la différence. Il ne nous reste plus que 0 situation de 1v2 pour 0 qui est en train d'arriver tranquillement au niveau de ce point A et les joueurs de Dignitas qui ont décidé de jouer groupé. Là on s'attend, on est ensemble et on va jouer la reprise de BP ensemble une fois que la bombe sera posée par le joueur des Gamers 2. Ils ont raison de rester ensemble puisque du coup Zero s'il arrive à aller chercher un joueur, le deuxième sera juste derrière, il va peut-être même reprendre du même côté, voilà, ça va devenir délicat hein. Pour Zero, il va falloir voir comment on va négocier ça. Deux joueurs qui vont arriver par le spawn CT, ligne par ligne, là ça va devenir compliqué pour lui, s'il en fait un derrière, il y aura la revenge et voilà, pas de problème. C'est dur quand il y a deux cibles face à toi, faut faire un choix. Là, il a essayé de tuer le premier en spray pour enchaîner sur le deuxième, mais ça n'a pas fonctionné. Les deux qui l'ont tué, même si un premier joueur était surpris. Très bien fait de la part des Dignitas. 5-2, je vous le rappelle, c'est un BO2. Donc là, on est sur la première map Mirage pour ce Counter Picked League, alias CPL, si on veut le dire. La première édition en plus de cette Counter Picked, ouais, 50 $. Saison 1 pour cette nouvelle ligue de Counter-Strike Global offensive. On notera que les teams Dignitas sur leurs 2 points marqués avaient un sniper. On n'en avait pas chez les Gamers 2. Cette fois-ci, on part sur un sniper sur Minis. Alors lui, il a un problème avec la tuyauterie. Il est pas roumain pour rien. Attention, là, il vient de faire sauter le bouchon. Pas de soucis. On y a droit. Tous les a priori de ta part, là, c'est chaud.
Stéréotype. Ah ouais, stéréotype, ouais, voilà, le mot que je cherchais. En tout cas, les joueurs Gamers 2 qui sont quand même armés et qui repartent sur du contrôle. Ils se sont fait un peu bousculer sur le round d'avant, dans le mid, et là ils veulent pas trop s'affoler, donc ça recule tranquillement. Ils veulent pas trop en faire. Et les joueurs de l'équipe Dignitas qui prennent pas forcément trop d'infos, là, qui restent sur leur BPA, également en B. Par contre, il y a un joueur très avancé dans les appartements B, c'est Easy si je ne m'abuse. Non, c'est Xarbay. Il faudra être vigilant, voir ce qu'il fait Xarbay. Mais les Gamers 2 vont prendre ce mid. Ouais, les Gamers dans le middle, un joueur là qui va être une épine dans le pied éventuellement de la rotation des joueurs CT des Dignitas au niveau de ce point B. Et dans ce middle, Moose qui revenge instantanément son coéquipier Michu qui avait subi les foudres d'un Easy chaud bouillant sur le décal. Easy qui tient ce middle et pour l'instant il a un petit peu du mal à se faire respecter. Et Easy, c'est plus la défense en hack pour l'instant qui fait le taf. Et justement, la défense au point A va être une nouvelle fois sollicitée par les Gamers 2. Par contre, ils vont être très tardifs. Miniz a réussi à s'infiltrer, il repère un adversaire au niveau de ce Taz, il prendra pas le kill. Ça c'est un petit peu dommage pour lui. Est-ce qu'il va réussir à mettre une HE dans les pieds de MSL pour l'instant? MSL tient la bombe qui rentre sur ce BP. Mais attention, il y a un joueur City également bien replacé. Et Zero dans ce middle qui va gagner un duel face à Xarbay. Qui prend la rotation, la bombe n'est cependant toujours pas plantée, mais ça va être le cas. Et deux joueurs en spawn CT vont vraiment être dans une situation délicate parce qu'ils ne savent pas du tout où ils sont. Ouais, il faut keep, ouais. Je pense que c'est la meilleure solution. 4v2, ils sont tous les deux au spawn, ils vont essayer de faire gaffe qu'il n'y ait pas quelqu'un qui les attende dans la window. C'est tellement bien smoké en plus. Et ce sera tout, quoi. On peut pas venir city spawn, on peut pas venir connector, ça veut dire qu'il y a juste à être vigilant sur ce qui se passe au niveau de ce Pigeot. Et justement dans le Pigeot, il y a Minis qui vient de croiser la WP de Kadian, une balle entre les deux yeux, c'est fait au sniper. Moins 475 HP travers mur, bim, ça fait mal. Mais les Gamers 2 qui avaient perdu 2 rounds, qui vont pouvoir réussir à en mettre un 6ème et donc repartir de l'avant. Les joueurs des Gamers 2 qui n'auront pas la possibilité par contre de pousser les joueurs de la team Dignitas en écho. Et là par contre ce round est très très important pour la suite pour les joueurs CT. Mais sur le round d'avant en fait c'est Mini surtout qui arrive à s'infiltrer, qui fait la différence, il met la pression sur les deux joueurs du A. L'autre spawn CT peut pas vraiment aider son coéquipier qui est au niveau du Taz. Il s'est pris un poke et derrière ça a été pas mal fait de la part des Gamers 2 sur cette entrée BP. Les joueurs Dignitas avec MSL et Easy solides sur ce point et qui arrivent à faire les deux premiers frags, et ça avait été déjà le cas lorsqu'ils avaient remporté leur premier round. Ouais, c'est ça, depuis qu'ils ont des armes, les stratégies comme ça rapides au niveau de ce point, ça ne fonctionne absolument plus. La flash instant, elle est magnifique et ça permet à Easy de prendre un kill et surtout de faire tomber cette bombe, d'avoir une vision parfaite maintenant sur la stratégie des joueurs des Gamers 2. Traverse smoke pour Kadian qui conclut un perfect pour les Dignitas. Il ne fallait pas perdre le round et ils font une superbe opération puisque là ils viennent chercher tout simplement un perfect et les Gamers 2 n'ont pas d'argent, vont se retrouver en économie. Et c'est tous les Dignitas maintenant qui vont pouvoir construire leur cycle économique. Et ça change totalement la gamme. Et cette fin de side, puisqu'on arrive maintenant, Manu, tout simplement, aux 5 derniers points, même 6 derniers points, si on veut être précis, de cette première map de Best of 2. Ils vont refaire une CPL. Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, c'est solide au niveau de ce point A. C'est pas le point faible de la défense. Et on va y retourner visiblement avec les flashs. Pour l'instant pas de sortie encore des terreaux, mais ils sont très très bien positionnés au niveau du sandwich. Ça va sauter sur le BP, par contre ça va peut-être mal se passer, ils sont totalement aveuglés. Ils s'aveuglent aussi également les terreaux, mais Easy qui se fait revenge, et là c'est en train de passer cet écho de la part des Gamers 2. Il y avait Michu qui était tranquillement installé à côté de lui, accroupi, en train de fumer son joint, et il l'avait pas vu. Par contre la sanction est là juste derrière. Moose et Michu se retrouvent en 2v2, bombe en place sur une écho. C'est vraiment une écho des joueurs des Gamers 2. Ça peut clairement passer avec ce kill peut-être de Xarbay, il y a un joueur derrière la smoke, il le repère avec Xarbay qui vient chercher le double kill pour permettre à son équipe de prendre le diffuse. Très très belle écho des Gamers 2. Tout à fait. Vraiment, il n'y avait pas grand chose à dire, mais leurs flashs en fait, elles étaient vraiment bien timées parce que c'est des flashs terreaux que les CT se prenaient. Et même s'ils s'aveuglaient eux-mêmes, eh bien, ils arrivaient à progresser et du coup ça a failli passer. Heureusement que Pimp fait un bon backup et qu'il arrive à éliminer les adversaires, notamment à travers les smokes. Allez, 5 rounds encore à jouer sur ce premier side. Les joueurs Gamers 2 avec leur sniper sont méga bien. On a également Dignitas qui va se repositionner à 2 au niveau de ce point B. Pas d'accélération à venir, quoique on a joueur 85 la smoke, Easy il l'a pas vu. Ah, mais il y avait Kadian derrière pour prendre un premier kill. Voilà, Easy vigilant, il aura quand même subi quelques dégâts au passage. 8 HP, 4 HP, il est toujours en vie en mode survivor là. Pour l'instant, le joueur de la team Dignitas sur une corde, sur un fil, sur une épreuve de Koh-Lanta, mais il est toujours là. Les joueurs Dignitas pour l'instant pour ce round qui sont hyper bien.
savoir s'ils vont réussir à retourner le point, les Gamers 2, les Polonais, n'est-ce pas? Et du coup, j'avais envie de te poser une question. Qu'est-ce que tu penses comment on doit appeler la nationalité des Kinguin? Moi, je les appelle les Européens, du coup. Est-ce qu'on doit leur donner une nationalité? Non. Non? Bah non, il n'y en a pas un qui a la même nationalité, donc non, pas de nationalité. Ok, bon. C'est européen. Vive Ouais. l'Europe. Ouais, j'ai dit moi je les appelais les Européens. Voilà. Bon, On pourrait même les appeler la team Eurovision. Que tu as regardé. Absolument pas. Ouais. Enfin, Tu as vu les Français faire 3 points ou quelque chose comme ça, je crois. ouais, je crois que c'est mieux que l'année d'avant. C'est vrai, On c'est vrai. progresse. Enfin, d'ici quelques années, je pense que l'Eurovision, on peut espérer rentrer dans le top 20. Enfin, Ouais. sur un malentendu. On a vu la coalition russe justement autour de la Russie, Et même, c'est c'était le pas mal. problème, hein, c'est le problème. Après, on va pas revenir Oui, sur c'est la politique. la situation géopolitique qui impacte profondément l'Eurovision, ou même encore le fait que ces équipes-là, comme elles payent beaucoup ces pays-là, comme la France, l'Italie, ce genre de pays, payent beaucoup d'argent. Une grosse cotisation à l'Eurovision, donc du coup ils sont systématiquement qualifiés pour les finales parce qu'il y a des qualifications. Oui, hein. Donc du coup, ouais, ça joue, tout ça. Bah oui, eh oui. C'est un petit cours sur l'Eurovision, n'est-ce pas? Allez, les joueurs Gamers 2 qui sont en écho, Innocent qui a regardé son AK 47 et on va pouvoir y aller. Les Gamers 2 qui vont être en écho. Ouais. Les autres tranquillement en face sont full stuff. Et Ils évidemment, reviennent, les Ninjas qui reviennent vraiment bien sur cette fin side. Ouais, avec un très très bon Easy qui a trouvé la solidité enfin dans ce middle, qui arrive à tenir. Depuis que Kadian vient l'accompagner de temps en temps avec son sniper, il y a vraiment plus trop de difficultés pour les joueurs de la team Dignitas. Mais attention, Innocent qui vient pour l'instant sur ce round d'économie. Lui a sauvegardé son AK-47 sur le round précédent. Il en fait pour l'instant très bon usage puisqu'il arrive à prendre un premier kill. On n'a pas réussi à récupérer la M4 de l'adversaire. C'est dommage ça du côté des Gamers 2. Mais on va quand même se préoccuper dans un court instant de ce BPA. 3 joueurs pour défendre, un joueur pour l'instant dans le connecteur. C'est Easy, vous l'avez à l'image, et 2 joueurs au niveau de ce city spawn. Attention, la smoke de Innocent doit être parfaite. Elle doit popper au niveau de ce city pour empêcher les Dignitas de venir défendre ce BP. Mais pour l'instant, Pimp a réussi à s'infiltrer au niveau de ce contact. Je pense qu'il va le lancer à la main. Ça peut être risqué. Ils sont sortis au niveau des appartements. Ça a surpris un petit peu sur un timing. Du coup, Easy qui va tenter le backup, qui fait tomber la bombe. Par contre, Miniz, qui effectivement n'a pas été sur le BP, a voulu rusher la position. Je crois pas qu'il avait compris qu'il avait la bombe. Par contre, c'est Innocent maintenant qui est en train de retourner un petit peu le room. Mais il y a un joueur qui arrive dans leur dos. C'est Xerbai, si je ne m'abuse. Voilà. On va voir s'il va réussir à faire différence. 37 secondes, la bombe qui est en train de les planter. Mais non, finalement, c'est Xerbai qui va le faire tomber. Xerbai qui prend le premier kill, le double headshot sur 0. Il arrive à enchaîner tranquillement les kills. Il reste plus qu'un Moose tout seul en 1v2 face à Kadian 3 HP, face à Xerbai. Le round d'économie pour l'instant, encore une fois, qui est intense pour les Gamers 2. Et ça sera finalement le remplaçant des Dignitas qui viendra faire la différence et égaliser maintenant au score 6 partout. Cette seconde partie de side est quand même nettement plus facile pour les joueurs de la team Dignitas. Ils avaient concédé, vous le voyez, un 5-0. Puis ils avaient mis 2 rounds, ils avaient lâché un round, et puis derrière là c'est 4 rounds consécutifs. Bon, encore une fois, bel écho des Gamers 2 qui font encore tomber 3 armes, qui posent la bombe. Ça fait 2 fois d'affilée sur leurs échos qui sont performants. Pour l'instant, ils ont juste besoin de trouver un peu plus de performance sur les rounds d'achat. Allez, pour le coup, les Gamers 2 ils vont partir sur du contrôle. C'est Kadian qui saute dans le mid avec son AWP, qui essaie de prendre l'information. Mais voilà, les Dignitas sereinement qui sont en train de revenir dans ce match. On l'a dit, il y a des joueurs solides qui sont capables de tenir des BP. Clairement, il y a des bêtes de skill dans cette équipe. Quand on parle d'un Easy, quand on parle d'un Xerbai qui est vraiment impressionnant, ou d'un Pimp, c'est des joueurs qui sont absolument capables de tenir un BP, des situations délicates, même avec du stuff. Et pour l'instant, on l'ont montré, depuis qu'ils ont des armes, ils arrivent à enchaîner les rondes. Et là, c'est un premier kill pour Kadian dans ce middle. Kadian qui continue de faire la différence. Il vient de nous signer tout simplement un petit 11e kill, le remplaçant des Dignitas. Tranquillement. On se remobilise pas trop, du moins on a pris le middle par l'underground, ça c'est la base. Il faut prendre le mid par l'underground pour essayer de le sécuriser. Une fois qu'on a la position, on peut tenter de faire des choses, notamment ces Moose et Minis là qui vont peut-être s'infiltrer dans ce connecteur, les Molotov qui vont atterrir dans la pente B, dans la pente A pardon, pour permettre à Kadian de décaler. Ou c'est pas passé de prendre le kill sur son adversaire Minis. Innocent qui attend le timing. Oh, il le voit pas finalement, il le repère et il l'élimine. 4 contre 4 et là l'infiltration BP va être compliquée. MSL derrière la smoke, il reste 15 secondes, il faut prendre des risques pour les Gamers 2 et on sort de cette smoke avec MSL derrière qui prendra le premier kill. 0 et Minis qui se retrouve en 2v4 avec peut-être déjà cette situation de les gars, on va peut-être sauvegarder ces 2 armes parce que le round il est déjà perdu, on n'aura pas le temps de rentrer sur ce BP. Et Minis qui va prendre un kill sur Xerbai tout à fait gratos, totalement gratos, un kill qui lui permettra de peut-être réussir à keep son arme. Après le timing, il ne faut pas mourir maintenant pour 0 et pour Minis, sinon on n'aura pas d'argent et ça va passer sans souci. Les
Dignitas qui nous marque un 5e point consécutif. C'est aussi une information importante pour les joueurs terreau, c'est-à-dire de plus en plus d'argent, donc nouveau round d'achat. Est-ce qu'ils vont enflammer un petit peu le round en allant vers le B? Non, ils vont retourner vers le A, avec certainement une CPL, encore une fois, de leur part. On verra si ça va fonctionner. Pour le moment, Dignitas qui fait agresser, qui change le rythme, c'est bien fait. Minis qui est cut en main, sanction, ça va sortir dans la pente. Pendant ce temps-là, du coup, attention, ils sont 2 dans les appartements, ça va devenir compliqué pour sortir. Et MSL qui va être aidé de son coéquipier. 4 derniers MSL double kill, maintenant il ne reste plus que Innocent. Et c'est le stop rush sur ce bomb citoyen, mais c'était bien parti avec ce premier kill. Mais quand ils sont 2 dans les apparts, heureusement que MSL a été solide et qu'il a réussi à temporiser. Et de 6 donc pour les joueurs de la team Dignitas, le 6e round consécutif pour les joueurs danois, les Gamers 2 qui sont sur un dernier round d'achat puisqu'on en est sur le dernier point de ce side et on se retrouve un petit peu dans le dur. Certes on a récupéré 3400 $, on n'a pas fait beaucoup de kills, on n'a pas posé la bombe et donc forcément on se retrouve avec des Galil, du stuff et du Mac-10 du côté de Minis qui va essayer de clouter ses adversaires. La flash instant et easy sans souci sur Michu. On a un petit peu tremblé pour lui parce qu'il avait du mal à mettre cette balle d'M4. Mais sans souci finalement, il viendra prendre un premier kill dans ce middle, la bonne flash instant, et derrière un kill pour une bête de skill et Dignitas. Ça se met dans les smokes, regarde, ça reprend carrément pour MSL, peut-être un peu tout seul, ça va décaler pour Moose, pour essayer d'éliminer ses adversaires, c'est désormais Gadian qui va éliminer au CZ 2 contre 2, la bombe qui va être plantée, il y a un joueur en spawn CT, ça devient délicat pour les Dignitas qui peuvent se faire flank, donc on va aller reprendre la position pour Pim, son coéquipier lui va rester pour temporiser, ils ont un kill chacun, donc ils peuvent mettre ce round, mais il faut remporter le premier duel. Là, ça va arriver au niveau du spawn CT, ça va être à Pim de faire la différence sur Minis. Minis qui ne le regarde pas vraiment. Il est caché par une smoke. Minis face à Pimp. Il est très bien, Minis. Oh, et Pimp qui vient prendre le premier kill. Il reste plus que le Galil de Innocent. Innocent le premier kill et Innocent qui vient chercher son 1v2, le clutch remporté par le joueur des Gamers 2. Et là, il n'était pas clairement innocent dans cette histoire. Pour le round marqué pour les joueurs de son équipe, les Polonais finalement arrivent à prendre un dernier point dans ce side alors qu'on semblait voir les joueurs de la team Dignitas en mode autoroute sur cette deuxième partie de side. Et finalement, les Gamers 2 concluent. 8-7, c'est vraiment très serré. On s'attendait à un match tendu entre les deux équipes et pour l'instant, belle opération des Gamers 2 qui mettent 7 points sur le side terreau. Il faut donc réussir à confirmer sur le side CT maintenant puisque c'est eux qui vont avoir l'avantage de la map et on l'a vu, dès que les Dignitas ont eu des armes, ont eu le cycle économique, et le mur il est assez facile à mettre. Ça me fait plaisir du coup qu'on ait un match serré. On voyait les Gamers 2 mettre vraiment une petite fessée en terreau. Finalement on a réussi à répondre côté des Dignitas et on n'est pas encore prêt côté de Innocent et ses coéquipiers, mais ça ne serait tardé. En tout cas n'hésitez pas dans le chat ou le hashtag toujours le même OG ou CSOG devrais-je dire, j'ai failli inverser les lettres, CSOG sur Twitter pour réagir sur le match. Ok, pas de souci. Et du coup, il y a des petits tweets qui sont partis assez sympas depuis tout à l'heure. Sur CSOG, le hashtag CSOG bien évidemment. Bon après je pense qu'il y a des gens qui confondent la Roumanie et la Pologne, donc je vais leur resituer un petit peu. C'est toi qui as dit ça. Non, je crois que j'ai dit polonais. Ah non, t'as dit roumain. Oui, je confirme. Je confirme. Non, parce que les Roumains ils construisent des maisons, les Polonais eux ils s'occupent de la tuyauterie. Oui. Enfin, je crois. Enfin, après les Portugais c'est eux qui sont architectes d'ensemble. Exactement. Voilà. Là on a fait tous les stéréotypes. Ils sont tous passés, c'est bon. On les a fait pour ce soir. Attends, on leur a dit du coup des Dignitas sont ready, c'est les Gamers 2 qui ne sont pas prêts. On vous le rappelle, le programme sur Eurogaming TV CSGO ce soir, on va suivre 2 rencontres du Counter Pit de BO2 avec ce premier donc les teams Dignitas et les Gamers 2. On est sur Mirage pour l'instant, le match est serré, derrière on enchaînera sur Cash et puis on ira voir ces mêmes joueurs team Dignitas aux alentours de 20h affronter les joueurs des Natus Vincer, les coéquipiers de Guardian qui vont jouer leur tout simplement deuxième match dans cette Counter Pit League, première édition, 50 000 $. On est dans la phase de groupe qui se joue en round robin et format best of 2. On est ready toujours chez les Dignitas, on est ready également chez les joueurs des Gamers 2. On retourne dans la game. Tout à fait. Les Dignitas, qu'est-ce qu'ils prennent un peu comme stuff? On a 3 smokes, 5 flash, une grenade et 2 Kevlar, donc pas de Tech 9, on est full Glock. Et en face, on est on est 3 Kevlar, 2 flash, 2 smoke et une grenade. Et on est déjà en train de se préparer, peut-être pour un fake pour MSL. Du coup, il est smoke en main en tout cas pour l'instant. Ça va être dur.
va y avoir 2 joueurs qui vont sortir cuvette, il y a 2 joueurs qui sont en train d'arriver au niveau de cet underground, c'est Xerbai et son coéquipier. On va se retrouver un petit peu bloqué côté Dignitas parce qu'il y a 4 joueurs déjà des Gamers2 pour défendre ce BP. Et c'est Xerbai qui met le premier headshot sur Innocent, énorme réflexe 0 qui prend la bombe, tout de suite un premier kill pour lui. Il vient chercher le deuxième adversaire sur Nico, pour l'instant il arrive à tenir 0. Le triple kill peut-être, il y a un adversaire qui est low HP, c'est Xerbai qui va tomber sur un 0. Juste exceptionnel, qui vient de prendre un triple kill, mais c'est du 2v2 avec ce kill de Pimp. Attention, c'est pas terminé tout à fait. Ils sont pas mal positionnés les CT. Un qui est au spawn, l'autre qui est vraiment très avancé. Mousse qui va prendre une petite ligne, la grenade pour baisser un petit peu plus l'HP. Ouais, il les entend courir, ça va être compliqué. La flash qui est lancée par le joueur CT, ça permet du coup à Mousse de faire le premier décal et de prendre surtout un kill. Pimp 1v2. Oh, il prend la première tête sur Moose, 1v1 maintenant, 0 face à Pimp, parce que Pimp peut aller chercher son clutch, son 1v2 maintenant face au joueur des Gamers où il a le contrôle de la bombe, 0. Il a encore pas mal de balles, il va peut-être aller chercher un quadruple kill pour lui sur ce pistol round. Pistol round pour l'instant assez tendu, on s'est repéré. Et 2 joueurs choix, hein. Si l'un des deux fait un kill, c'est un 4K. Attention, 18 secondes maintenant. On attend de voir ce qui va être le dénouement. La bombe qui est ramassée par Pimp, mais il faut qu'il la plante. 14 HP. secondes. 23 HP, avantage du Kevlar, il reste une moque sur 0. Il peut pas la planter là, ouais. Il va avoir le temps de la poser à l'abri des regards. Pimp Oh. qui fait Pimp qui prend le headshot, il remporte son 1v2 quadruple kill pour Pimp qui vient d'atomiser tout seul la cervelle des Gamers2. Oh, quel round de Pimp. Tout à fait, il n'y a pas de problème pour lui. Zero qui avait bien débuté, qui arrive à retourner la cervelle d'Hétéro, mais qui lui derrière n'arrivera pas à emporter son 1v1, le duel le plus important. Dommage, c'est délicat, il devait aller essayer d'aller chercher le kill parce que le joueur pouvait planter la bombe. Et bien Pimp a très bien joué le coup, n'a pas fake plante et a été le chercher au skill. Les Dignitas vont accélérer sur ce bon sita. Ouais, les Dignitas qui ont fait une bonne opération, hein, clairement, parce qu'il fallait pas perdre ce pistolet. Ils ont réussi à maîtriser leur affaire. Attention à Moose, c'est un round de force by des Gamers qui arrive à prendre un premier kill. C'est du 4v4. La reprise instantanément, on sort de cette smoke et derrière, on se fait sanctionner pour Innocent. Est-ce que Michu peut prendre un kill? Là, il arrive au niveau de ce guichet, il est prêt à distribuer les tickets à ses adversaires. Et pour l'instant, ça ne passera pas pour lui. 6 HP pour Nico, mais qui est toujours en vie. Et ce point devrait être réussi à marquer par les Dignitas avec Kebessel qui enchaîne les 0 maintenant sur ce BP qui va se faire couvrir dessus. Il a un scout et ça sera 3 adversaires low HP qui viendront conclure ce round de force by des Gamers sous les Dignitas qui arrivent à enchaîner après ce pistol. On sait que c'est toujours compliqué quand tu es en terreau de confirmer et là ils l'ont fait sans souci les joueurs danois. Tout à fait. Et bon, on va pas trop s'enflammer. Les Dignitas qui font exactement le même départ au final que les Gamers2 qui remportent le premier pistolet en terreau et qui arrivent à enchaîner. On attendra la réaction des Polonais. Jouer dans les décals, peut-être dans ce mid, du moins ils n'ont pas du tout d'armes, hein. Ils sont juste avec leur pistolet de base, sauf pour Moose et Minis qui ont pris un P250, les autres c'est USP et ils ont juste à attendre et là cliquer les têtes côté des Dignitas puisque on prend les kills avec Easy qui chaud, hein. Il va éliminer Moose. 16 kills déjà pour lui dans cette game, clairement solide une fois qu'il a eu des armes hein, dans ce side CT, dans ce middle ou au niveau de ce BPA. Il a fait clairement son taf. Et les joueurs Gamers2, là ils ont tenté chacun un petit peu leur action de leur côté, ça n'a absolument pas fonctionné. On va casquer Easy pour Innocent, mais on s'en sortira avec le Kevlar, c'était un USP en face et Xerbai qui conclura le travail. Un perfect pour les Dignitas qui les met maintenant vraiment très bien pour la suite de cette game. Les Gamers2 qui vont partir sur leur premier round d'achat sur ce side CT Manu. Celui-là il ne faut pas le perdre parce que les Dignitas vont pouvoir construire un matelas d'avance, sinon très confortable jusqu'à la fin de la game. Les Polonais, j'attends de voir s'ils vont être agressifs ou pas là, sur ce premier round d'armée, un peu choqué les Dignitas, en tout cas les Dignitas qui ont décidé de faire un stack en B, c'est en train de se préparer. Et tu noteras, hein, les Gamers sont quasiment jamais venus hein, sur le bomb site B tout à l'heure. Premier round d'armée. Premier round d'armée, sinon c'est tout. Et là pour l'instant, chez les Dignitas, on va... Ah, on peut pas switcher, super, le bug de la smoke. Désolé, on ne peut pas switcher. Ouh, elle est jolie On va essayer de voir avec les kills avec les X-Ray. Bon, c'est un bug du jeu, ça plante la bombe, c'est passé pendant ce temps-là côté des Dignitas. Et cette CPL en B a parfaitement bien fonctionné. Bon, au moins, vous avez vu la smoke, hein, vous la verrez en long, en large et en travers. Elle était belle. Elle était très belle, c'est pour ça qu'on est resté dedans. Ouais, c'est pour ça, on voulait vous montrer ces petits rebonds, hein, ces moments de Roland Garros, un peu comme une balle qui est venue dans un second temps rebondir une deuxième fois. Et les Dignitas sur ce premier round d'achat des Gamers2 mettent la saucée. C'est un petit peu ce qui s'était passé hein, tout à l'heure pour les joueurs des Gamers2 sur le side terreau. On était parti sur un 5-0, hein, rappelez-vous ici, ce 5-0, et là on est parti sur le même schéma, hein, puisque du côté des Gamers2, ça va être une écho derrière.
pour pouvoir avoir des armes sur le round suivant. Donc potentiellement une bonne affaire pour les joueurs de la team Dignitas. Attention quand même à ces deux armes, sur Moose et sur Zero, qui vont avoir un rôle très très important pour la suite de la game. Les joueurs de la team Dignitas qui continuent avec un sniper maintenant. Tout à l'heure, il y en avait un sur Nico. Nico qui est revenu dans la game. On notera que Kadian est parti. Donc on a récupéré le sniper main de cette équipe Dignitas. Nico est là. Est-ce qu'il est chaud, Nico? Pour le coup, les joueurs Gamers 2 qui vont devoir temporiser au niveau de ça. Mais regarde, c'est Easy qui court, ils ont couru très rapidement. C'est un force maille en plus. Hein. Ah, c'est dur là pour les Gamers 2. Il faudra être solide sur ce point. Il y a encore un joueur, mais on arrive à les canaliser. C'est vrai que ce transfert, c'est vraiment une zone très dangereuse. Il y a beaucoup de tirs croisés possibles et c'est pas passé pour l'instant côté Dignitas. Ils ont peut-être été un petit peu surpris par le force buy des joueurs Gamers 2 dans cette stratégie. Ils s'attendaient peut-être pas à avoir des armes, en tout cas des CZ Kevlar, des FAMAS sur Michu, entre autres, qui ont permis de faire la différence pour les Gamers 2. Mais attention, c'est pas fini. C'est du 3v2. Il y a encore beaucoup d'intensité dans ce round. Et c'est Minis qui vient chercher le duel sur Nico. Et cette fois-ci, c'est Pimp qui se retrouvera en 1v3. La bombe est perdue dans ce middle. Il a 50 secondes. Il peut le faire, Pimp. Il peut le faire. Et on va voir si l'ancien joueur de Counter-Strike Source va chercher la différence face à ces trois joueurs adversaires. Le premier kill sur le Forest, sur Michu, Minis et Moose maintenant face à Pimp. Le problème, voilà, c'est qu'ils vont lancer du stuff, la smoke, là une grenade, ça l'a pas touché, mais voilà, on est bien conscient qu'il va tenter de traverser la smoke pour venir prendre la bombe. Attention à pas se faire surprendre, la flash de Pimp, il ramasse la bombe, il se barre. Et du coup ça passe, attention, il va falloir courir dessus. Pimp qui a vraiment les moyens de remporter sur V2. En plus, non, il va peut-être pas aller en A, il va le planter dans le recoin. C'est très très bien joué en plus la molotov pour empêcher cet adversaire de venir le chasser. La chasse au Pimp pour l'instant est retardée. Pimp, le nouveau kill, 1v1 maintenant, va-t-il remporter un 1v3? Pimp, oh, il va manquer la cible, il a un petit peu tremblé les doigts qui se sont un petit peu gelés sur cette action. Et ça sera Moose qui sauvera les affaires des Gamers 2. Oh, ils ont failli prendre un 1v3, mais Pimp est passé à rien à côté de l'exploit. 12-8, le deuxième round d'achat, ce force buy avec des FAMAS du CZ qui a fonctionné pour les Gamers 2. Mais attention, c'est peut-être que partie remise dans le cycle économique et dans l'écho, puisque si les Gamers 2 perdent le prochain round, Manu, là cette fois-ci, ils n'auront pas d'argent, c'est sûr et certain. Et il y aura peut-être même double écho, parce qu'il y a 4 armes qui sont réinvesties. D'ailleurs, regarde, ça avance dans ce underground, il y a un joueur qui est positionné. On va essayer de bloquer un peu la position côté des joueurs, alors que je jouais pendant 2 secondes avec le casque, veuillez m'en excuser, qui s'infiltre, c'est Minis pour prendre les infos, c'est pas mal. Par contre, il y a un joueur qui l'attend en haut de l'escalier, pour savoir ce qu'il va le faire éliminer, la flash pour Pimp justement qui va sanctionner le premier joueur qui s'avançait, c'était Minis. Michu dans cette corniche également qui se fait tomber par Nico. Le round qui se passe très très bien pour les Dignitas qui prennent les zones, il n'y a plus personne en B. Et justement, c'est open bar pour les joueurs de la Team Dignitas qui vont tranquillement s'infiltrer au niveau de ce point B avec un Gerbike qui va essayer de prendre des kills de coupe sur les joueurs des Gamers 2 au niveau de ce point A. Attention à Nico, il y a un adversaire qui traîne sur ce BP. On va tenter de réaliser l'exploit peut-être pour le joueur. Il est repéré par Nico et Nico le unscope headshot, celui-là il fait mal, il vient calmer Innocent et derrière Easy qui prend la coupe, qui prendra un kill de rotation, la même shot pour Gerbay et les teams Dignitas qui arrivent à enchaîner un 13e point. On vous parlait, attention à ce cycle économique pour les Gamers 2 et les Gamers 2 Manu qui vont avoir du mal à s'asseoir sur ce round puisqu'ils se retrouvent en écho. Ça sent très mauvais sur cette fin de side pour eux. Là, les Danois sont vraiment en train de faire très mal. On voit leur prise de zone, les shots qui partent très très vite. Là, il y a vraiment du gros niveau de jeu. Les Gamers 2 vont devoir level up là s'ils veulent vraiment réussir à gérer cette première map. On ira sur cache. Juste derrière, on vous rappelle, c'est du BO2, donc ne bougez pas. Juste après cette première map, nous irons tout de suite sur cache. On fera juste une petite courte pause. Tout à fait. Rapide, 5 minutes, pas comme plus. d'habitude, les Dignitas qui accélèrent sur ce bomb site. Ils sont à poil les joueurs Gamers 2 et du coup, c'est la sanction. Et il ne reste plus qu'un seul joueur encore en vie, c'est Minis. Minis qui va essayer de maximiser lui ses dégâts sur ce round. Et le premier headshot qui part, mais par contre il n'aura pas de chance derrière. Un petit peu contre cette contrôleuse de la RATP qui tentait de faire parler de son autorité au niveau de ce guichet, qui se fait courir dessus, écraser. On s'est fait défoncer là chez les joueurs des Gamers 2 et les joueurs de la team Dignitas qui se rapprochent tout doucement de la victoire. On part sur un force buy des Gamers 2, on n'aura pas cette double écho parce qu'on prend des FAMAS, mais on n'aura quand même pas beaucoup de stuff. Il n'y a pas de
kit aussi entre autres. Enfin, ils sont pas très bien les Gamers 2. C'est le point de la game peut-être pour les joueurs de la Team Dignitas. Peut-être une première balle de match pour eux. Activité dans le mid, mais celle qui contourne la smoke, c'est bien fait. Attention dans la corniche. Et le kill qui est pris par Michou, ça commence bien, ça déclenche pendant ce temps là au niveau de ce point. Nico qui fait l'ouverture. On va voir comment ça va se passer côté des joueurs de l'équipe Dignitas. Pour l'instant, c'est Mousse qui essaie d'être vigilant. Mousse qui va prendre le double kill sur l'entrée BP des Dignitas. Il faut être un peu plus solide encore. Mousse qui va peut-être faire le décal de trop. Il tombe maintenant. Il attend le backup de ses coéquipiers. La bombe est à terre. 14 à 8 toujours, la smoke et on va y aller. Pim qui a failli faire le 1v3 tout à l'heure, il va le tenter. Ouais, Nico a déjà fait 2 kills sur ce round avec son sniper. Pim qui va, la petite flash. C'est lui qui doit maintenant mettre ce round pour son équipe. Son coéquipier va tomber en plus. Pim 80 HP, repère au niveau de cette hauteur. Qui est attendu maintenant par 3 adversaires. Il a cramé tout son stuff. Il est à poil et dans la smoke. Pour l'instant, on est en train de lui casser les rotules. Mais il est toujours en vie. Il boite, mais il est toujours là. Le joueur de la team Dignitas qui va essayer d'aller mettre des têtes. La première, 18 HP. Va-t-il gagner son 1v3? J'y crois absolument pas là. Par contre, tout à l'heure, je me disais que c'était possible. Mais là, j'ai pas le believe. Je sais pas, il faudrait qu'il arrive à remporter un autre duel, mais là on joue très très bien. Attention, il n'a pas le timing, il l'a pas vu. Et là du coup, ouais, il est repéré, là ça va être dur. Ça va être vraiment très très dur pour Pimp, il a pas la bombe. Et là, le joueur là qui est en dessous de l'escalier, c'est Michou. Michou qui va décaler. Attention, pas y aller tout seul. Un VR maintenant. Oh là là, mais ça joue à rien. Il est chaud. Il avait pas besoin de décaler, monsieur Michou. Il avait juste à attendre, prendre une ligne, jouer avec son pote. Et ça a failli passer. Mais heureusement, on met ce round. Mais qu'est-ce qui fait mal encore à un 1v1 perdu pour Pimp, mais ça fait deuxième arrêt 3 qui est pas loin de passer pour Pimp. J'y croyais pas, mais là Pimp il est en train de vraiment faire un très très beau taf pour les Dignitas. Mais les Gamers 2 ont mis le round. Oula, on a un petit peu un bug de GoTV. Et pendant ce temps là, les Dignitas qui sont en train de rouler. Pendant ce temps là, dans ce middle, on nettoie les joueurs des Gamers 2. Et toujours même problématique pour les joueurs polonais qui ont perdu Manu un maximum d'armes et qui se retrouvent donc. S'ils perdent ce point en écho derrière, et pour Nico c'est facile, Nico qui est revenu dans sa game puisqu'on pour l'instant en début de side, en tout cas sur la première partie de la map, on avait le remplaçant Kadian. Là on a Nico qui est revenu, le main joueur des Team Dignitas, et deux petits points seulement marqués par les Gamers 2 sur le side CT. Ils n'ont jamais réussi à instaurer leur cycle économique, et c'est ça c'est clairement ce qui va leur coûter la première map avec Adana Kidog Gerbai. Et Manu, ça se joue à pas grand chose, ça se joue à ce pistol round perdu sur les 4 kills de Pimp. En fait, on s'était, tu peux pas espérer remporter un side. Quand tu mets un round, tu en perds un. Tu gagnes un round, tu en perds un. C'est juste impossible. Au niveau du cycle éco, tu ne tiens pas. Et surtout si ça se finit en 1v1 à chaque fois quand tu gagnes le round. C'est délicat. Et Dignitas qui peuvent peut-être conclure maintenant sur ce round avec le round d'avant, une intrusion au niveau de ce point B. Ça force le mid. Innocent qui hésite à décaler, qui va se prendre une grenade. Moins 40 HP pour lui. Ça accélère dans ce connecteur. Tout à l'heure, il s'était fait sanctionner les Dignitas. Mais on est vigilant cette fois-ci. Et Innocent qui a voulu décaler sur sa flash, qui se fait punir maintenant. Ils sont au pistolet, ils tentent des choses, mais ça ne passera pas. Et ça sent la victoire sur cette première carte des Dignitas. Ouais, Minis qui se retrouve tout seul pour défendre ce BP. Il est attendu par Pimpé, mais ça ne restera plus maintenant que 2 adversaires. Là, on va être posé en B. Et pendant ce temps-là, il y a Gerbai qui s'amuse. Et qui prendra 2 têtes encore une fois. Gerbai, Pimp et AZ, clairement le grand trio de cette équipe. Que les Gamers 2 avaient vraiment la capacité d'aller chercher plus de rounds. Mais ce qui leur a vraiment coûté cher, c'est ces 1v3, c'est 2 1v3 de Pimp, où ils peuvent garder 3 armes s'ils le tuent tout de suite. Et au final, ça se finit en 1v1. Mais certes, ils mettent le point au niveau du cycle économique, c'est la panade. Et derrière, bon bah ça s'enchaîne et ça devient délicat. Le cycle économique a parlé et les Gamers 2 ont dû plier face au redoutable assaut des Dignitas sur cette première carte. On est parti sur la deuxième avec 2 joueurs au Tech 9, une smoke pour les Gamers 2. Les autres sont au Glock ainsi qu'avec du Kevlar casque. Maîtrise parfaite de l'information. On voit au niveau de ce hangar dans la smoke, il y a Easy qui est bien positionné, qui attendra son heure. Et pour l'instant, c'est un focus pour l'instant sur ce middle et ce point B avec de l'activité mise dans le middle par un joueur au Tech 9. On a déjà pris des gros pocs. Pim qui en prendra un aussi à son tour. On va mettre la pression sur ce bomb site B avec Michu. Le premier kill, boum, c'est fait. Il faut checker au niveau de ce I. Un joueur qui est présent. Et c'est Messel qui attend son heure. Et Messel au contact. Et Messel qui va réussir à prendre ce kill. Oui, non, il va se faire courir dessus. Il va même se faire humilier par Michu qui va lui transpercer les abdominaux. Mais Mousino qui viendra chercher un kill derrière. Et la bombe qui est plantée. Il y a un joueur qui reprend le VP au niveau de la rivière. C'est Nico. Nico tout seul en 1v3. Ouais, c'est dur, la bombe en plus qui était plutôt pas mal plantée pour l'hétéro. Et du coup, le round qui passe sur cette intrusion au niveau de ce B. Les Dignitas qui vont devoir certainement écho. C'est vrai que c'est une équipe qui aime bien, finalement me faire mentir, j'allais dire c'est une équipe qui aime bien 3 scouts. Juste pas acheter et se mettre bien après partir sur un sniper etc. Non finalement 3 scouts. Oui, scout un jour, scout
toujours pour les joueurs de la team Dignitas. On va voir ce qu'ils vont réussir à parvenir à faire. Pour l'instant, on a ces petites flashs, mais pas de prise de middle pour les joueurs des Gamers 2. C'est une 1-3-1 finalement pour les Dignitas avec MSL pour l'instant qui fait électron libre entre le A et le B. Finalement, on restera à 2 donc dans ce middle, un joueur en B, un joueur en A. Tu noteras que c'est les snipers sur les extrémités. Voilà, surtout qu'en plus à la position de Easy, il peut sauter, hein, c'est la pose que prend une BK pour prendre des kills avec ce scout, donc faut être très vigilant. Par contre, si vraiment ils y vont dans les dernières secondes, les taux pourraient se resserrer, les scouts pourraient commencer à parler. Easy qui met le premier tir dans le 1000, et donc du coup, 2 joueurs déjà low HP, voilà, c'est exactement ce que je disais. 50 secondes, on n'a pas encore pris le mid, on n'a pas joué vers le B, le main on l'a délaissé maintenant, on va jouer le mid, et il va y avoir un autre scout, c'est Nico qui va s'en charger. Nico qui va devoir contester un petit peu la prise du vent. Oh, il touche encore un troisième adversaire, l'OHP. Et c'est Innocent qui va bel et bien prendre le premier kill pour les Gamers dans ce round. 3 adversaires sont très low HP pour un quatrième, puisqu'Innocent vient de prendre un poke aussi. 27, 28, 30 et 12 HP. Mais pour l'instant, ça passe pour les joueurs des Gamers. On fait tomber la bombe pour MSL. MSL peut-il réussir à enchaîner? Il y a des joueurs low HP. MSL, le coup de Deagle sur 0. Moose qui enchaîne 3v2. Ouais, les shots qui parlent pour Michu, il reste plus qu'un seul joueur, c'est Easy. Il y a 3 joueurs le HP. Hein. S'il met 3 balles de scout, ça passe. À savoir s'il va être capable d'aller les chercher, sachant qu'il joue pour l'instant assez reculé au spawn CT. Il essaie de savoir si ça plante la bombe, c'est le cas maintenant. D'ailleurs, il la plante mal, hein, Moose, la bombe. Mais il a quand même planté. Easy qui repère un joueur, il le loupe un petit peu, cet HP pour lui, ça va devenir très délicat. Mais ils sont tellement pas de HP, un premier kill pour Easy, mais finalement ça sera Miniz qui viendra conclure les affaires des Gamers 2. Ça s'est joué clairement à pas grand chose, hein, parce qu'on voit ces 3 adversaires là qui finissent avec quelque peu de HP. Les joueurs des Gamers 2 qui s'en sortiront quand même dans cette histoire. 2-0 pour les joueurs Gamers 2 et les joueurs de la team Dignitas pour le coup vont se retrouver en économie. C'est dommage, hein, Manu, ça s'est joué à quelque peu de détails. Et Minis pense là qui prendra un premier kill sur MSL. Pour le coup, les joueurs de l'équipe Gamer, oh là là, ça continue de mettre les têtes, pas de problème pour eux. Gamers 2 qui va maintenant prendre son temps. Surtout que là il y avait un joueur middle, c'est Mini, double kill pour lui, un P7, c'est tranquille, 3ème frag pour lui. Et le dernier joueur, Nico, vers ce B en train de revenir, 0 qu'il n'a pas vu mais on essaie de tirer. Et le shot, 3-0. En final, on a exactement le même start que tout à l'heure sur Mirage. 3-0 des Gamers 2, ils avaient été chercher le round d'armée d'ailleurs, ça avait fait 4-0, puis 5-0. On va voir si CND c'est le cas tout de suite. Exactement, 3-0 pour les joueurs des Gamers 2. On va voir ce qui va se passer un petit peu maintenant, hein, pour les joueurs de la Team Dignitas sur leur premier vrai round d'achat, parce qu'il y a eu le round de Force Bio Scout qui s'est joué à pas grand chose. Mais là, les joueurs de la Team Dignitas doivent faire la différence sur ce side CT avec CM4. On est quand même clairement sur ce qui s'est passé tout à l'heure, hein, sur la première map, avec des Gamers 2 qui arrivent à instaurer un petit peu leurs règles dans le début de side. Et puis derrière, le réveil des Team Dignitas, et là, le réveil est un peu plus rapide, puisqu'on prendra un premier kill pour MSL qui se fait revenge instantanément parmi. C'est du 4v4 maintenant, 1 pour 1. On s'est un petit peu rendu les balles là chez les deux équipes. Prend son temps. Et de toute façon la bombe c'est exactement comme sur Mirage, il la laisse au spawn et essaie de voir ce qui se passe. Donc c'est vraiment un style de jeu qui est respectable en mesure où tu sais pas trop ce qu'ils vont proposer en face, tu veux pas te faire surprendre. Et du coup ils font pas un stack sur le premier round d'armée. On va prendre ce mid, j'ai l'impression. Du moins, en tout cas, on y met de l'activité pour le moment. Il y a 2 joueurs pour le défendre. Ils sont en tir croisé. Et ça va aller vers le B. Par contre, du coup, le B est vraiment délaissé. On a une rotation d'un des joueurs qui est vers le L. Il va hésiter peut-être à repartir. Et ça va agresser ce bon site B. Ils vont tout en slow, les Gamers 2. Et là, on a la pression côté de Pimp, puisqu'il est tout seul pour défendre ce BP. Et surtout, il n'a pas de son, hein, parce que les adversaires n'ont pas fait de bruit. Et Pimp, il est un petit peu à l'aveugle. Il n'a pas encore compris que ça se passerait au niveau de ce biome site B. Ça y est, c'est vu. Il est repéré dans cette ventroom, mais il peut absolument pour l'instant pas intervenir. Surtout que la ventroom n'est pas pétée. Ça y est, il décide d'y aller. Il se fait sanctionner juste derrière par Michu, bien présent. La bombe est posée pour l'instant par les Gamers 2 qui peuvent aller prendre un 4ème point. C'est du 4v3. Nico qui reprend le BP qui n'est pas repéré par Michu. Ça y est, le premier kill pour Nico qui va essayer de temporiser avec ses coéquipiers. Gerbaï est présent. Oh, la Molotov qui est totalement manquée. Et c'est Easy qui viendra faire un kill. Minis qui enchaînera. Minis double kill. Minis qui est chou bouillant. Le triple kill peut-être pour Minis. Minis sur Gerbaï. Gerbaï qui peut pas y aller. C'est du 1v2. Il a pas de kit et il est bien attendu par Innocent et par Minis. Et ça sera Innocent qui finira le travail.
Encore une fois, un très beau round de la part de Minis qui prendra triple kill. On est dans le même schéma que tout à l'heure avec un Minis, un 7-1-0 qui n'est pas encore mort dans ce side. Et les joueurs des Gamers2 qui peuvent aller chercher le 5-0. On est comme sur Mirage. Oui, ils se ressemblent pour l'instant, les deux maps. Alors, reste à savoir si ça va continuer comme cela. Le Deagle de Xarbai qui est sorti, la Smoke, et cette fois-ci les Gamers2 qui vont jouer groupés vers le A. Avec Xarbai qui va décaler au niveau de la porte. Par contre, il va être un peu enfermé. Hein. S'il essaie de repartir, derrière, il y aura tous les joueurs qui vont l'attendre. Ça va devenir délicat pour lui. Minis qui prépare sa mollo pour la pause. NBK, d'ailleurs, Bialy maintenant rebond sur le Trikes. Xarbai qui voit qu'il y a de l'activité. Il pourrait les flanquer, hein, du coup, s'il tente d'avancer. Regarde la position de Nico et de Pimp, ils savent pertinemment que ça se passe au niveau de ce point A. Il n'y a pas de souci pour les joueurs de la team Dignitas. On est loin d'être passé là pour les Gamers2. Allez, les premiers kills peut-être en plus. C'est pour les joueurs des Dignitas qui font tomber la bombe. Nico qui se fera revenge. Xarbai qui est bien présent. C'est du 2 pour 3. On arrive à prendre les kills. Pimp derrière. Pimp qui ne se montre pas. C'est bien fait de la part de Pimp. Il va être dans le dos de ses adversaires. Il pourra surtout ramasser une AK. C'est bien fait la temporisation qu'il a réalisée. Xarbai pensant être toujours derrière sa porte. La bombe qui n'est pas plantée cependant pour le main. Oh, il a vu Pimp qui avait un premier joueur qui va l'éliminer d'une balle dans la tête. Il ne reste plus que Xarbai. 2v1, 1v2 pour Pimp. Encore une fois, tout à l'heure, le 1v3 c'était quasiment passé, mais il n'a pas de kit. Il va falloir qu'il se dépêche. Il est totalement grillé en plus. Il y a une smoke encore côté terreau. Encore une belle écho, enfin encore une belle Dignitas, ce sera Moose qui fera la différence finalement avec un triple kill pour lui. Moose qui permet aux joueurs Gamers2 de réussir à prendre tout simplement ce nouveau round. Les joueurs des Gamers2 Manu qui sont en situation tout à l'heure, ne pas perdre ce premier round d'achat maintenant des joueurs de la team Dignitas, ce deuxième round d'achat même, avec le sniper de Nico. Et ils sont 3 dans ce middle. On part sur une 1-3-1 tout de suite pour les Dignitas. Ouais, ils ont lancé beaucoup de stuff effectivement dans ce mid. Ils veulent bloquer la position et les G2 qui repartent vers ce A. Xarbai qui est tout seul, qui s'était boosté sur la caisse là, mais qui malheureusement pour lui était trop exposé. Il va tomber et le BP totalement pris. On va voir comment ils vont gérer la reprise BP. On sait que les Dignitas sont très très forts pour gérer la reprise sur cash. Donc pour l'instant ça se passe bien avec ce premier kill de Pimp, mais la bombe n'est toujours pas plantée. Attention, la bombe n'est pas plantée, là ça va devenir compliqué pour les Gamers2. Ça y est, c'est fait par Innocent, on peut pas intervenir parce qu'il y a une smoke qui est renouvelée, mais attention Easy, c'est infiltré sur ce BP en sneaky, le premier kill de Nico, Easy est toujours là, Easy qui va surprendre l'adversaire, non c'est Innocent qui prendra le kill, il reste plus qu'un seul adversaire, c'est 0, 0 en 1v3, 0 qui va prendre le premier kill, 0 peut-il enchaîner? La réponse est non, il finira en PLS, atomisé par Pimp. Et là, pour les joueurs des Gamers2, on va finir sur le flanc. Premier point pour les teams Dignitas, le scénario serait écrit. Tout à fait. Spero qui a bien tenté de gérer cette situation, mais ça n'est pas passé. Pour le coup, les Dignitas sur la reprise, c'est exactement ce que j'ai. C'est une équipe qui arrive vraiment sur cash à reprendre ce bon site A d'une très très bonne manière. Ils ont bien tempo. Il y avait des spokes un peu partout, ils ont joué l'infiltration et sur les revenge, ça a plutôt bien fonctionné pour eux. La smoke qui va partir dans ce mid, qui va être lancé, Nico qui a la ligne à double épée, mais c'est plutôt une préparation de CPL en A. Il y a beaucoup de smokes qui partent en A, mais je pense que c'est un fake. Oh non, même pas, ils n'ont pas envie de faire le fake. S'ils vont faire un fake, les Gamers2, ils vont faire la variante où ils se boostent dans le middle pour finir peut-être en A par le mid et planter la bombe. Il n'y a même aucun doute puisque Minis lui est déjà au niveau de cette porte bleue avec la bombe. Innocent qui a réussi à s'infiltrer dans ce middle. Il y a 2 joueurs, même des Gamers2 qui ont pris cette corniche. Et le premier kill pour Innocent au contact, c'est fait. La réponse peut-être sur Xarbai qui n'est pas blanc, Xarbai qui va perdre son duel face à Moose pour l'instant. On arrive à gagner ses premiers duels pour les joueurs des Gamers2 qui sont sur ce BP, qui arrivent à poser cette bombe. Maintenant Nico, Pimp et MSL qui vont essayer de reprendre ensemble together au niveau de ce pit, dans ce counter pit. Ce pick-up même, c'est pas un pit. Oh là là, Manu, qu'est-ce que tu racontes mon petit? Et donc du coup, les joueurs des Team Dignitas qui vont lâcher ce point puisque 0 lui est énorme, arrivera à prendre un nouveau kill. Et Messal qui fera non sans mal un premier kill. Innocent qui tombera aussi à son tour, mais Minis viendra faire tomber un premier adversaire. Il reste plus que Nico maintenant en 1v2. Nico qui va essayer de sauvegarder son sniper, ça devrait passer pour lui. Et les joueurs des Gamers2 qui vont reprendre le 6-1. Et oui, tous les joueurs Dignitas n'ont pas pu reprendre ce bomb site. Et ils ont eu raison, je pense, d'insister sur ce bomb site A. Et le B depuis tout à l'heure, ils l'ont joué une fois, enfin en début de round, mais sur le pistol et ensuite sur un troisième round d'armée. Non, ils étaient bien et ils avaient fait un coup de poker, les Dignitas, ils avaient juste laissé Pim dans le conduit, tu te rappelles? Ils n'avaient pas réussi à négocier et la reprise de paix avait été compliquée derrière. Et le round, cette fois-ci, ils vont nous faire mentir, ils vont jouer le B, c'est une écho, ils ont raison, on va courir. Et mais celle qui est blanc,
Il n'y a pas de mollo cependant sur le BP, mais il est au deagle. On le contourne un petit peu vers le bleu, on tourne le dos pour checker le spawn. Il n'y avait pas de smoke, mais le revenge est là. On a toujours pas smoke, hein, le spawn c'était. Donc attention tout de même, la reprise de Pimp par les conduits. Ouais, mais il y a Mouz qui est chaud bouillant, qui vient prendre un nouveau kill, le deuxième pour lui, la molotov qui ralentit l'avancée de Xerbai qui n'a pas envie de brûler, donc du coup il est obligé d'attendre son heure dans cette période des barbecues. On ne veut pas finir en saucisse pour le joueur de la Team Dignitas. Attention, on s'en sort à tout aspect pour Mouz, mais on est toujours là finalement, on se fera courir dessus par Xerbai. Peut-être le round de force buy pour les joueurs de la Team Dignitas, ils ont récupéré 2 armes, il y a toujours la WP de Nico avec un kit, ils peuvent le faire ce round. Michu qui temporise, Michu qui laisse son adversaire à quelques HP, mais qui finalement va prendre le kill 1v1 maintenant pour Nico. Nico qui a un kit, Nico qui touche la bombe. Son adversaire n'y croit pas et Michu juste impérial, le triple kill pour lui. Et c'est un 7ème point pour les joueurs des Gamers 2 qui en plus arrive à mettre cette arme à sauvegarder pour Michu, qui fait plaisir. Mouz aussi qui est en mode atomique pour l'instant avec ses 11 kills. Les Team Dignitas qui étaient en écho qui vont partir sur un round d'achat, mais déjà 7ème point à ce side terreau, il est clairement réussi pour les Gamers 2. Maintenant on a vu qu'ils avaient des fébrilité sur le side de défense tout à l'heure. Il faudra confirmer tout à l'heure encore une fois en CT. Non, franchement je pense que le side fort des G2 c'est leur side terreau. C'est vrai que Cash maintenant en CT c'est toujours délicat, hein, les équipes qui arrivent vraiment bien à négocier leur strat. Voici, on va se mettre à 2 pour contrôler la room et là les molos qui vont être préparés, ça fake le B je pense. On est en train de mettre de l'activité voilà, pour faire bouger, histoire d'y aller, faire reculer un petit peu la défense, ça les oblige à utiliser leur stuff pour rien, alors que ça redirige. Ouais, je crois que c'est Sound par Nico, et Nico qui est vigilant par ce premier kill sur Miniz, il arrive à enchaîner avec son Famaz au contact sur Mouz, les kills qui s'enchaînent avec Easy, bien positionné, qui prendra un premier kill, qui arrive à temporiser, c'est bien pour lui, c'est un trade avec un 5-7, c'est clairement worth it pour le joueur des Dignitas, il laisse ses coéquipiers en AV3 maintenant. Ah, Innocent. On va voir s'il va réussir à s'en sortir, il essaie de contourner la smoke et c'est finalement MSL qui l'attendait à la réception. Xerbai était de l'autre côté, il l'avait pas vu passer, il s'est dit attention BP, attention spawn. C'est Gamers 2 qu'il faut quand même penser à un joueur de poker, tu sais, qui est assis à une table et qui décide de jouer systématiquement en mode all-in, tu sais, all-in sur une main. Là c'est all-in sur un BP, on y va tous ensemble, il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de redirection, c'est quand même assez basique. On met le stuff, on rentre sur un BP et on voit ce que ça donne. Après c'est all-in mais ça reste quand même assez tempéré, il fait que le B, ensuite ils accélèrent. Moi j'estime que ce serait vraiment all-in si tu accélères en B direct, tu rush ou tu mets une stuff directement. Mais t'as raison, vraiment ils ont pas les 4-1, la stratégie 4-1 qu'on appelle CND, où ils laissent un joueur tout seul au bout de la map et puis ils font une strat avec un joueur qui prend les rotations. On les voit rarement faire ça. Et du coup Mini qui a lancé le stuff pour le A, du moins des smokes, et on va pouvoir passer. Et c'est bugué encore. Oh là là, c'est pas possible, on va essayer de les voir. Ils sont encore loin, Il faut que tu arrêtes d'appuyer sur cette touche, je crois. Je vais arrêter. Ouais, tu appuies genre 2 secondes et tu la lâches. Et je suis enfumé. Bob Marley sort de ce corps. Ouais, on va essayer de switcher le plus rapidement possible alors qu'ils se sont fait massacrer les joueurs Gamers 2 sur ce BPR. Voilà, on a récupéré Mouz en 1v3. Est-ce que Mouz peut le faire? Est-ce qu'on va récupérer le moment le plus chaud de l'action? La réponse est non, puisque ça sera finalement MSL qui viendra prendre le 10ème point de ce side. 7-3 en faveur des Gamers 2. Manu, les Gamers 2 qui ont marqué beaucoup de rounds, hein. Un nombre incalculable ici, vous le voyez, mais ils perdent 2 rounds consécutifs et donc le cycle économique, puisque là on sauvegarde qu'une arme, là on sauvegarde 2 armes, là on sauvegarde 2 armes. On n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas accumulé beaucoup d'argent et 2 rounds consécutifs c'est trop pour les joueurs des Gamers 2 qui sont obligés de partir sur une économie. Ça c'est une bonne opération pour les Dignitas, un peu peut-être comme tout à l'heure, réussir à revenir dans la game sur ce side CT. Je pense que c'est le bon moment, le bon timing pour revenir. Pas d'avancée vraiment de la part des Dignitas, hein. Pareil dans le main, bon ça reste très classique, mais dans le B on est un peu frileux à avancer. Après bon ils savent certainement que leurs adversaires sont en écho, donc forcément hein, quand ils sont en écho il ne faut pas... Une balle entre les 2 yeux de Innocent qui vient de nettoyer un Nico qui était en mode palmier, limite fougère en plein milieu du middle. Coucou, je m'appelle Nico, j'étais en train de prendre une tasse de thé au soleil, tranquille. Et bah il s'est fait défoncer. Innocent quand même un 2ème sur Easy. Il est chaud bouillant avec son deagle. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire Innocent? Pour ceux qui se demandent, c'est une rediff, c'est le live de demain, hein, mais ça va. Les joueurs de l'équipe Gamers 2, CND, avec ce deagle peut-être de Monsieur Innocent pour retourner. On est dans le turfu nous. Tout à fait, ça a accéléré, Xerbai qui fait le kill. Derrière, Pim qui est là pour intervenir. Attention là, qui va quand même être planté. Il va être solide, le backup de Pim qui a sur le double kill maintenant.
Et derrière, Xerbai qui va venir aider son coéquipier. Ça va bien se finir pour les joueurs de la Team Dignitas puisqu'il reste plus personne. Avec ce dernier kill de MSL, la bombe est diffuse. Innocent qui vient de nous gratifier d'un double kill. Deagle, bim bim, une balle, boum, affaire réglée. Les joueurs de la Team Dignitas qui s'en sortiront quand même. On lui lâche nice shot de la part de Nico et de Easy. Bah, clairement, là, Innocent, il nous a juste fait plaisir et nous a montré que cette arme, je pense qu'il a fait sa mission, tu sais, il faut faire 50 kills au Deagle dans la nouvelle opération. Ouais, elle est dure, c'est... Ah, moi je l'ai faite facile, hein. Il y a des missions un peu bizarres, on aura l'occasion de revenir quand ils seront en écho pour en parler un peu plus, mais les joueurs d'Initas qui mettent du rythme, voilà, c'est ce que j'attendais un petit peu de leur part, avec Xerbai qui signe Autant le doublé. Autant le premier headshot est beau, autant le deuxième il est un peu dégueulasse, c'est un mode spray. C'est gérer spray, ça va. Ouais, gérer le spray, ouais. Mais je pense qu'il a rien géré du tout là, à la fin. Mais la dernière balle qui prend la tête, et puis dans ce middle qui vient agresser à son tour. Une agression successful avec 2 kills, une agression dans le middle successful avec 1 kill. On se retrouve en 5v2. Maintenant, c'est duel au soleil pour les joueurs de la Team Dignitas qui ont plus qu'à attendre tranquillement que les Gamers 2 se présentent derrière les smokes, derrière les stuffs et dans les dernières secondes pour tranquillement aller chercher un 5e point qui signifierait 4e round consécutif pour eux. Gamers 2, les deux joueurs qui sont vraiment pas du tout ensemble pour l'instant, il reste encore 50 secondes. Ils ont du stuff, donc ils peuvent tenter quelque chose. C'est vrai que ça va devenir délicat quand même, hein. Là, plus ils attendent, tu le disais, et plus on va être en difficulté. Mais note, hein, enfin, le BPA, ils sont tellement bien qu'ils l'ont laissé en reprise. Hein, enfin, les joueurs de la Team Dignitas. Manu, tu noteras. Hein, ouais. Le BPA, venez, rentrez, il n'y a pas de souci. Cramez votre stuff. Nous, on joue à la reprise de BP. Si vous posez la bombe, on n'a pas de problème de cycler coup. En même temps, le BPA, c'est un BP où si le joueur pick-up, il n'est pas smoké, il peut prendre les kills, et s'il est smoké, il donne l'information au mec qui est dans la penta, le pivot, du coup il peut intervenir. Pimp qui va être aidé par MSL pour stopper l'avancée des deux terreaux en B. Et pour revenir un petit peu sur les missions, je sais pas si t'as vu cette mission. Comment s'appelle déjà cette opération? Parce que j'arrive pas à prononcer le nom. Bloodhound ou je sais pas quoi. Blackhood. Alors attends, j'ai pas le jeu là, mais non, je veux dire, je ne me rappelle plus, je crois que c'est comme ça, Bloodhound ou je sais plus. Mais je sais pas si t'as vu cette mission où tu dépenses 1 million de dollars en terreau en occasionnel. Oh, c'est impossible. Elle est pas mal, Attention, c'est écho, ça passe mal. Les deux kills qui sont pris par Minizé. Espero, le backup de Easy avec son M4, la bombe est à terre. Le revenge de Michu, 2 contre 2. Attention, ce round d'écho qui pourrait faire passer peut-être pour les G2. Il faut attendre la smoke de Moose. Moose, t'as smoke, ça y est. Il y en a une qui a pop de la part des joueurs des Gamers 2. C'était finalement Innocent qui en ramasse une deuxième. Innocent qui s'en sort à 13 HP, mais pour l'instant qui arrive à tenir. On va renouveler la smoke. Lâche, qui touche. Tranquille pour Xerbai. Moose en 1v2. Moose peut-il remporter son 1v2? On va voir si le joueur des Gamers sous la Pologne va-t-il mettre ce point. Moose qui fait le premier kill, qui met une smoke. Nico en 1v1, qui a lâché la WAP, qui reprend une M4. Moose qui sort du BP. C'est bien fait de la part de Moose qui a vu son adversaire passer. Non, oui, non, il l'a vu. S'il l'a vu. S'il l'a vu, mais c'est Nico qui vient remporter son 1v1 et les joueurs de la Team Dignitas qui viennent chercher, Manu, un 5e point consécutif. Ils sont en train de revenir encore une fois comme tout à l'heure sur Mirage. Vitesse grand V, c'est Bloodhound. Bloodhound, je sais pas comment on dit ça. Nous on dit à la française. On le dit à la ch'ti, la Bloodhound. La Bloodhound. Du coup, cet écho qui était pas loin de passer plante la bombe. C'est vraiment un round intéressant pour eux. Cependant, les Dignitas des belles échos les deux équipes depuis tout à l'heure de toute manière. Enfin, on a vu de très belles échos qui sont finis en 1v1, en 2v2. Enfin, on a vu des très belles choses de part et d'autre. Ça fait plaisir. En tout cas, ce match qu'on est content de suivre entre les Gamers 2 et la Team Dignitas. Les Gamers 2 qui s'accrochent, mais les Dignitas pour l'instant qui sont plus efficaces. Et regardez, MSL qui est déjà là. Ouais, MSL qui en touche un, qui ne peut pas conclure sur le deuxième. 12 HP pour Michu qui finira prendra le kill, mais Nico derrière les smokes qui est solide avec un sniper. On était parti sur une 1-3-1 pour les joueurs de la Team Dignitas. On a quand même perdu le joueur qui était en B, du coup on est obligé de se repositionner dans la rotation. C'est Pimp qui se fait sanctionner par Innocent. 3v3 et la temporisation est bien faite pour les G2. Ils se sont fait un peu courir dessus là sur ce round et ils veulent justement rester un peu plus passifs, voir ce qui se passe. Et on continue l'agression au niveau de ce B avec un joueur très avancé. C'est Xerbai. Et du coup on délaisse un petit peu ce B. Les vannes c'est pas très grave. Easy va prendre l'info mid et surtout le pivot A pour aider son coéquipier. Ça finit sur ce BP. Ils vont prendre le mid, hein, les joueurs Gamers d'abord.
tranquillement. Il y a un joueur qui est déjà avancé au niveau de la hauteur. On va s'avancer pour 0. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, ils ont deux possibilités, Manu. C'est d'aller chercher la corne ou c'est d'aller chercher au niveau de la vent room. Mais Nico a une très très bonne ligne. Il a lâché son middle, mais toujours en mode fougère pour l'instant au niveau de ce point A. Et c'est tranquille qui va réussir à prendre un premier kill. La Molotov qui va venir popper dans ses pieds. Nico en duel. Mais il y a Easy qui est là. Easy qui vient aider Michu qui fait brûler son adversaire. Innocent se retrouve maintenant tout seul. Il peut pour un petit timing pour poser cette bombe. Et il la plante. Cependant, il y a un joueur dans la penta. Est-ce qu'il va le voir arriver? Voilà la Molotov venir jusqu'à lui. Il faut remporter son face avec Gerbaï. Gerbaï qui a temporisé un petit peu. Et Innocent qui était obligé de bouger. La Molotov était effectivement ratée. C'est pas le problème. Mais il était encerclé. Il ne pouvait pas se permettre d'attendre qu'on vienne le chercher. Et du coup, 7 partout. Est-ce qu'on va avoir encore un 8-7 sur cette fin de side? Et surtout de 6 en termes de rounds consécutifs marqués par ces joueurs. La team Dignitas, c'est impressionnant. On pouvait pas espérer mieux, c'est-à-dire premier side 8-7, 7-7, mais je crois que c'était pareil, il y avait genre 7 du paire de 6-2 ou 7-2, je me rappelle plus tout à fait, mais voilà. 7-1 là, 7-1, on se retrouve à 7-7, la défaillance chez les joueurs des Gamers 2 qui n'ont plus la solution. Allez, un sniper peut-être pour répondre à ses adversaires. C'est Pimp qui également prendra un sniper. On a remis les snipers sous les extrémités et c'est Pimp qui atomise un premier adversaire et Zero qui n'a pas le timing, qui se retrouve blanc et son adversaire qui peut se replacer sans souci. Ça a tenté de décaler dans cette porte, la Molotov derrière, le jaune. Je pense qu'ils vont tenter des moves un peu chacun de leur côté avec G2 voilà, qui est notamment Innocent dans ce middle qui remporte son duel, mais le revenge de Gerbaï qui était là pour calmer son adversaire. Michu qui décale, ça passe pas mal au niveau de ce bon site A. Il y a toujours un joueur en mode plante verte, c'est Nico, tranquillement attendu. Par ses adversaires, non, on ne checkera pas la position de Nico et Nico qui prend un premier kill, Nico qui temporise, qui permet à son coéquipier de se replacer avec lui et Nico qui est toujours là. Attention par contre, il ne va pas avoir le timing, si là Nico qui est présent et les joueurs de la team Dignitas qui marquent un 7e point consécutif, les Dignitas, les Danois qui arrivent à faire une seconde partie de side juste exceptionnelle, 7 rounds consécutifs. Ça s'appelle de la défense, ça s'appelle du mur. Les icebergs sont là, les Vikings, les Danois sont en train de découper pour l'instant l'envahisseur polonais. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que là, il y a 8-7, 8-7. Après, on va voir si le cycle économique, encore une fois, est encore là pour parler à la défaveur des Gamers 2. Allez, les Gamers 2 maintenant. Nico qui nous a fait un side CT quand même assez remarquable. Maintenant, il faut conclure sur le side terreau, encore une fois pour les Dignitas. On est parti dans ce middle, prise du middle, la bombe qui arrive au niveau de ce main A, de ce hangar. Et ça donc est une 3-2 à 3 dans le middle. Mais attention, on est bien avec deux joueurs au niveau de ce pick-up. Les headshots qui peuvent partir, qui prendra le premier kill. Oh, Innocent Temuz. Et surtout, Michu qui enchaîne les kills. Il ne reste plus que Gerbaï. Ce découpage, on s'aurait cru dans un abattoir là. Mais surtout, ils sont arrivés dans un endroit où tu as 3 endroits potentiellement où tu peux te faire tirer dessus. Et ils n'ont pas compris qu'il y avait 2 joueurs au spawn et là du coup c'est parti très très vite. Les joueurs Dignitas doivent se reposer sur Gerbaï pour tenter de planter cette bombe. Il est vu. D'ailleurs il ne l'a pas. Ouais, il l'a pas parce qu'elle était tombée au niveau de ce jaune. Il faut aller la reprendre pour le joueur de la team Dignitas. Elle est juste devant la sortie hangar. Gerbaï, 1v3. Peut-il le faire les joueurs de la team Dignitas pour retourner un nouveau round? Il se prend la bombe et il repart en B. Et ça va être soon, ça va être soon par 0. Ah, du coup, on ne sait pas trop ce qui se passe. On va forcer les joueurs de la team Dignitas, enfin des Gamers 2, à se split un petit peu. Un joueur dans le middle, un joueur qui repart en B. Et maintenant, c'est un 1v1 à jouer face à Moose au niveau de ce point. Je sais pas si la porte était ouverte par contre pour lui, il plante la bombe, mais on arrive dans son dos et Moose qui le tue avant qu'il ne puisse planter cette bombe. Et du coup, meilleur départ de la part des Gamers 2, c'est leur 2e pistol round de cette game. Et du coup, ils peuvent être armés. On sort d'ailleurs les FAMAS, les M4, un seul joueur qui va sortir le MP9, mais on veut vraiment assurer ce point, ne pas se faire surprendre, essayer de prendre de haut leurs adversaires ou sortir les MP9 et pas réussir à les éliminer, alors qu'on pourrait se prendre un tir de Tech 9 ou de P250 au contact et se faire tomber. Au mieux assurer le coup, et on va faire une stratégie en A avec des smokes côté des Dignitas. Attention la smoke. Je lâche. Est-ce que c'est bon, c'est pas dans 2 fois déjà. Déjà que c'est un bug qui est assez récurrent, mais Minis qui agresse du coup la porte et qui va éliminer le premier joueur, qui va vraiment être une épine dans le pied, double kill pour lui, il a 5 HP. Et dans le turfu, le joueur avec son push au MP9, il arrive à prendre 2 kills et derrière le perfect pour les joueurs des Gamers 2. On l'a dit, c'est la map des Gamers 2. Ils ont un gros side terreau, même s'ils sont un petit peu fait éclater sur la deuxième partie de side. Là, ils reviennent bien dans la game. Ils prennent le contrôle des opérations, les joueurs des Gamers 2, et poussent en économie ces joueurs de la team Dignitas sans perdre aucune arme. On a fait en plus le plein de monnaie pour Minis avec ses 2 kills
au MP9 et ça va permettre à son équipe peut-être d'aller consolider maintenant le score avec un 10-8. Michu qui repart à l'adversaire, il n'y a même pas de stuff, tranquillement pour lui. Il prendra un premier kill, un double kill, il s'en sort à 4 HP, mais il est toujours là Michu. Et derrière c'est Minis qui prendra un kill, Minis qui se retrouve un peu blanc, et Messel qui fera le kill, et Messel qui essaye de passer, mais derrière on joue bien les revenge. On laisse le joueur au MP9 en vie, au Famas plutôt qui est en vie, et on s'en sortira pour Michu. On ne perdra qu'un seul joueur, celui au MP9, donc tout va bien pour les joueurs des Gamers 2, surtout que Minis dans cette opération prend un nouveau kill, donc 3 kills suppléants en tout au MP9. Manu, c'est un investissement plus que rentable pour lui, puisqu'au total il se fera 1800 $, plus les rounds marqués. Pas de souci pour les joueurs des Gamers 2. La réaction va-t-elle être là pour les Dignitas? D'ailleurs, attends, ils partent à 3 directement dans le mid, il n'y a personne en A là, ils veulent vraiment bloquer la position. Des grenades, on sait qu'on a le temps de se repositionner, donc pas de sortie rapide pour le coup des Dignitas. Moose au contact, derrière la caisse, à la pause Snax. On sait que Snax aime se positionner là pour les Virtus Pro et qu'il a déjà fait des belles actions à cet endroit, c'est pour ça qu'on donne cette position à son nom. Il faut savoir que sur CS et en général, un nom de position est appelé par un joueur parce qu'on a un joueur qui a fait un 3K, un 4K où il a plusieurs vidéos, plusieurs actions. Du coup, on lui donne son nom tout simplement pour les rendre honneur. Quand il a fait un 3K ou un 4K, c'est qu'il a crevé l'écran, c'est ça? Ouais. Très bien. La vanne de Très merde. alors, ouais, alors là, pourri. j'essaie de rigoler, mais ouais, non, c'est un peu. je ne peux pas. T'as rigolé un petit peu en mode frustré, enfin, Ouais. on sentait un petit peu constipé dans cette histoire, Manu, mais c'est pas grave, ça passe au niveau de ce point A pour l'instant. Pour les joueurs de la team Dignitas, il y a un joueur fond BP qui est repéré, mais celle qui prend le kill. Ouais, ça accélère, ça essaie de sortir sur ce BP, on attend le backup, hein. Les Gamers 2 qui sont très loin. Oh là, Là, le calme maintenant de Pimp, 4 contre 2, la bombe qui va être plantée, mais celle qui galère un petit peu, qui longe. Vas-y, tu vas y arriver, il y a une ligne au sol, hein, si tu veux te repérer mon cher, mais c'est fait. Et les deux joueurs qui vont garder logiquement leurs armes. Enfin, s'ils y parviennent, parce que là, Moose il est vraiment pas bien du tout. Derrière son camion là. Il se retrouve tout seul. Et un premier kill, par contre, là, il va avoir la chasse à l'homme, la traque lancée par les joueurs de la team Dignitas. Ils veulent ce Moose. Allez, salut, c'est fait. Nico, il n'avait pas beaucoup de HP. Et pas de souci pour les joueurs de la team Dignitas en mode vénère, là, Manu, clairement, sur cette entrée BP. Ils ont juste dérouillé leurs adversaires. Et les joueurs de la team Dignitas qui reviennent, qui recollent à la hauteur des Gamers 2. On est donc maintenant sur du 10-9 avec des joueurs de la team Dignitas qui vont avoir nos adversaires en achat. Malheur à l'équipe qui perd ce round, j'ai envie de dire. Les Gamers 2, j'en parlais de ce cycle économique qu'ils avaient sanctionné sur la première carte. Est-ce qu'ils vont retomber dans ce genre de situation? On a un contrôle logique de la part des Danois. Ça se tire à travers les portes, ça s'affronte tranquillement. Ah, il y avait une smoke qui m'intéressait, mais ça a switché, c'est pas grave. Ah, mais non. Tant pis. De toute façon, on appuie plus sur Je le voulais bouton, la savoir smoke. où elle allait Ah, atterrisser. mais on n'a plus le droit. On n'a plus le droit. Ok, c'est bon. Forbidden. La flash instant pour permettre à Zero de décaler avec son sniper. Zero qui manquera la cible. Et les joueurs des Gamers 2, pour l'instant, qui ne prennent pas de premier kill. On est revenu sur du classique, hein. C'est une 2-1-2 avec Innocent tout seul dans ce middle. On a repositionné 2 joueurs sur chaque bomb site pour attendre les joueurs de la team Dignitas pour l'instant qui sont en contrôle, hein. Pas de prise de zone, on va mettre du stuff pour essayer de prendre un petit peu dans un second temps ce middle. La bonne réaction avec le bon contre-stuff au niveau de cette grosse caisse de Innocent. La mollo pour éliminer les joueurs qui sont derrière les sacs de sable. Et ça va avancer maintenant dans ce mid. Le décal du joueur CT, c'est Innocent qui va faire tomber MSL. Et du coup, on se repositionne. Hein, tu regardes, il joue plus du tout le mid, il va se positionner spot CT. Attendre pour savoir si ça passe dans le L et c'est tout. Du coup, il va pouvoir backup rapidement vers le B. C'est le cas, ils sont déjà à 2 sur le BP en tir croisé. Ça va être délicat, hein, pour les joueurs. Dignitas de s'infiltrer. Innocent qui était dans le middle maintenant pour le backup qui fait un kill non sep. Zero qui va l'éliminer, mais ça enchaîne les deux joueurs sur le BP qui font pas de kill et c'est Easy qui s'en assure. 3v3. Innocent maintenant, 3v2 CND, c'est compliqué. Mais ça passe pour l'instant, on arrive à prendre un kill pour Gerbai. Qui est-ce qu'ils ont manqué d'efficacité les joueurs des Gamers 2, Manu, sur leur duel? On l'a vu avec un joueur au niveau de la hauteur qui miss, un joueur sur ce BP. Oh, lâche de Michu qui vient popper dans les pieds de Gerbai. Mais attention, Pimp qui n'est pas repéré. Pimp qui peut encore retourner la situation. Ce 1v2, il est clairement métable. Et surtout, ils n'ont pas l'information, les Dignitas. Ah, ils savent pas qu'il est au niveau de la hauteur. Par contre, la bombe, elle n'est pas vraiment bien positionnée pour lui, mais c'est Minis qui va l'éliminer, qui s'est méfié de cette pause et bien lui en a pris, puisque du coup il est tombé. Et du coup, il faut un bon couple en bas de cette rampe. Le CT et le terreau dans 2 bonnes positions. Liés à la vie et à la mort. On ne va pas savoir ce qu'ils vont faire en dessous. Très bien, Manu.
Je sais pas, toute cette obscénité d'où te vient, toutes ces envies perverses. Hein. Enfin, c'est ton côté d'hormone qui continue de sentir de ce mal en chaleur. Bah, j'ai couru tout à l'heure maintenant. Aidez-nous le chat à faire diminuer cette dose d'hormones dans le corps de Manu. Dès qu'il y a du soleil, de toute façon, la sève monte dans les arbres et c'est pareil chez Manu. Enfin, c'est incroyable. Et n'hésitez pas d'ailleurs sur le chat à balancer des photos de vous, comment vous regardez ce match sur Eurogaming, sur le hashtag CSOG. Ça vous permettra de voir un petit peu comment vous regardez ce match. En notre compagnie, les Dignitas qui accèdent dans ce middle. Il y a au niveau de ce bon petit B, surtout en dessous du vent, il y avait un joueur, mais ça s'enchaîne pas mal pour les joueurs Gamers2 sur cette stop rush du B. Oh, Easy qui vient encore une fois caler un énorme double kill, un triple kill d'Easy. Oh, qui se retrouve maintenant en 1v1. Easy, peut-être pour le quadruple kill, pour l'exploit de l'ancien coéquipier de Device, Dieu Dupuis, l'asthme qui est renouvelé, la molotov au niveau de la hauteur, il peut reprendre ce BP, Miniz qui essaye de s'infiltrer, Miniz qui touche et Miniz qui met le round pour les Gamers2. On s'attendait pas à cette position de la part de Easy et le prodige danois est à terre, cloué au sol par les Gamers2 qui sont en train de s'envoler dans cette deuxième map. C'est vrai, ça devient dur maintenant, le cycle économique qui, contrairement à la map d'avant, est plutôt à l'avantage des G2, les Polonais. Les P250, les Tech9, on va voir comment ils vont s'en sortir pour planter peut-être la bombe en A sur cet écho. Le décal du joueur c'était Michu qui a vu je pense un ou deux joueurs minimum. Ouais, du coup on a l'info, il y a un joueur qui est en train de se replacer au niveau de la corne. Attention peut-être à ce round d'économie des Dignitas, peut-être le premier kill pour Nico. On est bien placé pour Innocent. Oh, Innocent, le triple kill au 5-7. Il a arraché son sniper pour rape ses adversaires au 5-7 et le quadruple kill d'Innocent qui viendra faire la différence sur ce round d'économie des Dignitas. Il a déboîté ses adversaires, les amis. Hop, les a débités, les a mis en boîte de conserve et c'est un 13-9 pour les joueurs des Gamers2. Nouveau round d'achat pour les Dignitas. C'était une écho, nous nous enflammons pas. Tout à fait. Non mais c'est pas mal, tout comme tout à l'heure avec son petit Deagle où il nous avait fait plaisir. Là c'est le 5-7 et on a eu un gros haha dans le chat de la part de Pim quand il a pris ça, ou quand il a vu ses coéquipiers mourir, prendre la même chose que lui. Et on décale, attention dans le middle on a l'accélération, changement de rythme, mais ça qui se prend des ballons HP pour lui, on va traverser la smoke, mais Michu qui est vigilant. Et on a l'imposition certes côté terreau, mais laissez la laisse tranquillement leurs adversaires et les attendre très très loin. Venez, on va vous attendre sur les BP. Encore un match du Counterpit qui va peut-être se finir sur un draw, hein, parce que là dans ce middle, les joueurs de Gamers2 sont irrésistibles à l'image de Michu et d'Innocent en duo, en tandem, qui viennent chercher chacun à leur tour les duels. Il ne restera plus que Nico et Xerbai et les joueurs des Gamers2 qui vont aller chercher le 14-9. Il ne reste plus que deux joueurs encore en vie, c'est Nico et c'est Xerbai et les joueurs des Gamers2 qui vont pouvoir faire la différence avec peut-être un perfect. Non, Xerbai qui en prendra un, Xerbai qui en prendra deux. Est-ce que Xerbai peut retourner la situation? 40 secondes. Il est dans la vente, ils sont en crossfire, Zero qui bait pour son coéquipier, Moose derrière qui voit l'arme passer. Et voilà, on joue très très bien le crossfire. Il y a un joueur qui bait, qui fait le leur, et c'est le joueur de l'autre côté qui vient dans le crossfire faire la différence. Et c'est la catastrophe, clairement, pour les joueurs de la Team Nitas, parce que regardez, en termes de monnaie, c'est pas bon du tout. C'est vraiment pas bon du tout. On part sur une écho. Nico, ouais, donc, du coup, on lâche quasiment le 15e point. Après, il faut savoir qu'il n'y a pas d'égalité à proprement parler. S'il y a 15-15, il y a prolongation, overtime, on a l'habitude de dire ça comme ça. Gamers2 sur ce rush B qui viennent de massacrer les joueurs de l'équipe. J'aime bien ces petits bugs de Ghost TV. Hein. Oui, c'est toujours sympathique. Et Minis pour terminer, 15-9. Est-ce qu'on va avoir un 16-9? Les Dignitas qui mettent 16-9 sur leur map, est-ce que les G2 en réponse vont expliquer, bon, ok, on a eu du mal sur le deuxième side, le cycle économique n'a pas été à notre avantage. Et là, c'est un peu du coup l'inverse. Dignitas qui se retrouve sur plusieurs rounds d'écho, quelques rounds d'armée qui n'arrivent pas à concrétiser. Et peut-être le dernier round de cette rencontre. C'est maybe le dernier point de cette rencontre. Le sniper est sorti pour 0. Le sniper également sur Nico. Il faut compter sur Nico pour faire les open chez les joueurs de la Team Dignitas. Mais les prises du middle très agressives avec Innocent et Michou. Il n'y a personne dans la 23, hein. C'est Moose pour l'instant qui joue en crossfire avec 0. Ce bomb site B, il y a joueur en autonomie totale pour la défense de ce bomb site A. C'est Miniz, mais Miniz, quel joueur? Attention, on repart l'adversaire pour Innocent. Et on le sent là, Easy qui manque la cible face à un adversaire qui est repéré. Il le touche même pas et c'est pas normal parce qu'il a l'avantage du timing. Après, c'est dur la hauteur. Oh là, en plus, il va aller chercher Nico qui essaie de prendre l'info en sautant. Bah, Innocent lui dit bah non, qu'est-ce que tu fais? Innocent qui poque en plus le suivant. C'était Xerbai, 7 HP pour lui. Ah là, ça sent la finition sur ce round.
Et on vous rappelle, hein, juste derrière, BO2 entre les Navi et les Dignitas. Il faudra être là pour suivre cette rencontre. Ouais, c'est clair. Mais on finit d'abord cette game avec Minis sur ce BP. Ouah, qui se fait atomiser par Pimp. Reprise peut-être de Michu instantanément. Michu qui est là. Michu qui en fait un, qui en fait deux. Oh, Michu le double shot et la victoire des joueurs antiterroristes.